j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois de novembre 2016. J'ai plus de soins que d'habitude puisqu'au niveau du maquillage je n'ai pas trop changé des mois précédents. Je n'ai pas vraiment utilisé qu'une seule palette pour les yeux ou qu'un seul rouge à lèvres dans le mois. Je vais vous présenter vraiment les produits pour lesquels j'ai eu des coups de cœur ou que j'ai utilisé le plus. Donc au niveau des palettes, j'ai ressorti ma chocolate bar, ma semi-sweet et ma chocolate bonbon. J'ai utilisé j'ai réutilisé la Naked 2 ou la Naked Basics 2, mais pas une seule palette qui m'a suivi tout le long du mois, donc ça sert à rien que je vous en montre 45 différentes. Je vais commencer avec le maquillage, ensuite on passe aux soins et je vais commencer sans plus tarder par les produits de teint. Tout d'abord, un produit que j'ai commandé récemment, ce sont en fait les microsphères de silice, donc c'est un actif cosmétique que je commande sur le site de Aromazone. Donc en fait c'est ce qui est utilisé dans les poudres pour avoir un toucher soyeux et mat. Donc moi je l'utilise en fait en poudre libre toute seule pour fixer mon teint et matifier mon teint. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé en même temps le petit poudrier qui va avec. Donc ne faites pas attention aux commentaires qui sont sur le site de personnes qui vous disent qu'une fois que vous avez mis le tamis vous ne pouvez plus fermer la boîte. Ce n'est pas le cas. En fait il faut vraiment enclencher le tamis jusqu'au bout pour pouvoir visser le couvercle à sa place, mais ils sont faits pour, hein, donc n'hésitez pas à le commander. Je crois que j'ai dû la payer 2,53 € et ça j'ai dû le payer pareil 2-3 €, pas plus. Donc pour une poudre libre où vous avez quand même, que je vous dise pas de bêtises, 30 grammes, donc sachant que j'en ai versé du contenant vers le poudrier, voilà, vous avez 30 grammes de poudre, ce que vous n'allez jamais retrouver dans une poudre MAC ou Laura Mercier ou autre, qui va vous coûter les yeux de la tête. Celle-ci vous coûte 3 fois rien et est super efficace. Je l'utilise aussi bien pour fixer mon contour de l'œil que mon teint en règle générale. Un vrai coup de cœur, allez voir en barre d'infos pour le nom exact, n'oubliez pas, tout est listé en barre d'infos. Gros coup de cœur pour le teint. Ensuite j'ai deux blushs à vous présenter, donc ce sont les deux blushs que j'ai utilisés quasiment non-stop tout ce mois, à part un ou deux jours d'exception. Alors le premier c'est le blush Colorful de la marque Sephora, hein. Donc celui-ci c'est le Shame on You, c'est le numéro 1, celui qui m'était arrivé cassé. J'ai pas eu envie de faire de réclamation parce que globalement il est tout à fait utilisable. Il est vraiment juste génial, d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui. Vraiment top, très bonne pigmentation, bien tapoter le pinceau avant de l'appliquer, comme ça on est sûr de pas trop en mettre. Je préfère devoir y revenir que d'en avoir beaucoup trop et de galérer à estomper. Celui-ci c'est un fini mat, je dirais, il me semble pas qu'il y ait de nacre dedans. Il reste lumineux mais c'est un fini qui est mat voire semi-mat. Très bonne pigmentation, très bonne tenue. Donc moi à part quand il fait chaud, les blushs en règle générale tiennent bien sur moi malgré ma peau grasse, puisque c'est pas vraiment au niveau des joues que je brille mais vraiment au niveau des ailes du nez et de la zone T. Donc voilà, vraiment un très gros coup de cœur pour encore un produit Sephora que j'adore. Je vous le recommande vivement. Deuxième blush que je n'ai pas arrêté d'utiliser, je vous l'ai présenté récemment dans mon tag Ride or Die. C'est le blush Melba, qui est donc un blush de chez MAC, qui est un fini mat, qui est comme ceci, qui est un très joli pêche complètement mat. Donc en fait ce qui est fou avec ce blush, c'est que vous pouvez aussi bien avoir un rendu très pigmenté qu'un rendu juste petit voile de couleur. Il se travaille très bien, pareil, très bonne tenue. Je ne peux que vous le recommander. Pour moi je pense qu'il va à tous les types de peau et à toutes les carnations. Vraiment pour moi c'est un blush idéal à utiliser avec un maquillage du quotidien. Je vous le recommande vivement également. Dernier produit teint, c'est la palette Studio d'illuminateur, donc de la marque ELF, que je vous avais présenté dans un de mes derniers hauls. Je vais essayer de vous faire la vidéo le plus rapidement possible concernant ces palettes là, puisque je vous en avais parlé. Je m'étais commandé une palette de contouring, une palette d'illuminateur et les deux palettes de blush. Mais effectivement j'ai pas l'impression de les avoir suffisamment testées pour pouvoir vous en parler comme il se doit, mais la palette d'illuminateur c'est une des palettes que j'ai le plus utilisée tout le mois, puisqu'en fait je n'avais pas forcément envie de mettre de l'highlighter de manière boule à facettes comme certains de mes autres highlighters d'autres marques peuvent faire. Ceux-là font vraiment un voile de lumière mais hyper discret. Donc aujourd'hui c'est pas ce que je porte, aujourd'hui je porte le Night Light de la palette Kathleen Lights pour Makeup Geek. Mais effectivement ceux-là font un fini très lumineux sans pour autant faire boule à facettes, et la palette coûte 8 €, donc pour ce prix là foncez. On va maintenant passer aux soins.
Tout d'abord j'ai 3 masques dont je souhaitais vous parler. Donc le premier c'est le masque boucle purifiant matifiant de la marque Sephora qui est réputé pour être un dupe des Glam Glow, notamment le Super Mud si je ne me trompe pas. Au niveau de l'odeur ça n'a rien à voir, le Glam Glow sans la réglisse, celui-ci a plus une odeur je dirais un peu de spa, c'est très frais, je dirais presque une odeur de concombre un petit peu. J'adore l'odeur et alors je préfère 1000 fois celui-ci au Glam Glow. Pourtant le Glam Glow me fait un effet de fou au niveau du côté purifiant, au niveau du côté anti-imperfection, mais celui-ci coûte 2 à 3 fois moins cher. Je dirais 3 fois moins cher que le Glam Glow, puisque le Glam Glow vaut dans les 50 €, celui-ci en vaut 14. Au niveau de la contenance, il me semble que le Glam Glow ça doit être du 40 ou 50 ml. Celui-ci en a quand même 60 ml, donc vous en avez quand même beaucoup plus. Alors c'est vrai que le pot il sert un peu à rien parce qu'il est énorme pour rien, mais il est joli, il fait design. J'aime beaucoup l'odeur. En fait ce qu'il faut faire pour ce masque c'est que vous l'appliquez au doigt, ensuite vous le massez et après vous le laissez poser. Donc pour moi, comme tous les masques à base de boue ou d'argile, je ne les laisse jamais sécher complètement. J'ai toujours mon vaporisateur d'eau thermale à côté pour ne pas justement que le masque arrête d'être efficace. Eux ils disent de le laisser sécher, moi je ne le fais pas comme ça depuis quelques temps. Quel que soit le masque, quelles que soient les instructions, je le fais toujours avec mon vaporisateur à côté. Excessivement bien, il fait la peau toute douce, très fraîche, il ne me fait pas du tout cet effet rouge tomate que peut faire le Glam Glow de temps en temps quand j'ai la peau un peu réactive. Celui-là est beaucoup plus doux et sans pour autant ne pas être efficace. Vraiment l'odeur elle est juste... j'adore. Bref, donc celui-ci encore une fois je ne peux que vous le recommander. Pour avoir les deux, le Glam Glow et celui-ci, je trouve que c'est un très bon dupe et surtout pour le tiers du prix, donc encore une fois foncez. Et ensuite, contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisque si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, j'ai une peau grasse à imperfection, mais malheureusement une peau qui est assez réactive. Et depuis que j'ai commencé ma formation, étant donné qu'on passe notre temps à se démaquiller, se remaquiller et appliquer des produits qui ne sont pas forcément les nôtres, qui ne sont pas forcément adaptés à notre type de peau sur la peau, j'ai une peau qui réagit énormément, qui rougit très vite. Et du coup j'ai besoin de réhydrater et surtout d'apaiser ma peau. Donc là j'en ai deux que j'ai utilisé ce mois-ci et que j'ai adoré. Donc c'est dans la gamme pour la peau déshydratée de la marque Bioderma, c'est la gamme Hydra Bio. C'est le masque hydratant peau sensible déshydratée. Donc c'est vraiment, ça apporte douceur et confort. Donc c'est vraiment ça en fait, ce sont les deux que je vais vous présenter, le Lirac aussi. Ce sont en fait des masques sous forme de crème qu'on pose en couche épaisse, qu'on laisse poser 10 minutes. Moi en général ça m'arrive de le laisser poser jusqu'à 15-20 minutes, mais après au-delà je ramasse l'excédent avec un coton ou avec un mouchoir en papier. Et c'est à faire 1 à 2 fois par semaine. Donc moi effectivement j'ai eu un petit doute, je me suis dit bon on va le faire parce que vu que c'est un masque hydratant, je me suis dit ça peut être que apaisant, plus c'est fait pour les peaux sensibles. J'avais un peu peur que ça me regraisse la peau et que ça me la fasse briller énormément, et en fait pas du tout, comme quoi ma peau avait vraiment besoin d'hydratation et d'apaisement. Et ça m'a pas du tout fait briller la peau. Pour vous dire à quel point ma peau avait soif et était pas bien, c'est que 2 jours de suite je me suis fait un masque hydratant, donc j'ai enchaîné avec celui-ci qui est le masque confort de Lirac, crème onctueuse hydratante. Pareil, 1 à 2 fois par semaine à appliquer et à laisser poser 5 à 10 minutes. Tout comme le Hydra Bio, je laisse poser un petit peu plus et on enlève l'excédent comme avec un mouchoir. Donc c'est le même principe, ce sont des crèmes à laisser poser, donc on enlève l'excédent. Au niveau de l'odeur, je préfère le Lirac, je trouve qu'il a une odeur un petit peu plus prononcée, un petit peu plus sympathique. Ça sent, enfin tous les deux sentent un peu le bébé, ce sont des crèmes en général, tous les masques hydratants sont un petit peu comme ça. Le Hydra Bio est un petit peu plus neutre en odeur, je dirais. Voilà, les deux sont bien, mais j'ai une préférence pour l'odeur du masque confort de Lirac. Les deux sont très bien, ce sont tous les deux des formats 50 ml. Non, celui-ci est un 75, celui-ci est un 50. Le Lirac va être un petit peu plus cher puisque une marque un petit peu plus haut de gamme. Le Hydra Bio, je crois qu'il coûte aux alentours d'une dizaine d'euros, pas beaucoup plus, pas beaucoup moins. Les deux sont très bien, font un effet peau de bébé et vous laissent la peau toute douce et complètement hydratée. Moi ce que je fais en général c'est que je le fais le soir et souvent je ne rajoute pas de crème hydratante en fait, ça me sert de masque et ensuite ça me sert d'hydratation pour toute la nuit puisque ce sont des masques qu'il ne faut pas rincer. Donc en fait je le rince le matin quand je me nettoie le visage naturellement, mais je ne le rince pas de suite, ça me permet de vraiment hydrater et apaiser ma peau. Les deux sont très bien et je vous les recommande vivement. Je ne peux pas vous en parler, c'est l'eau de raisin de Caudalie qui fait partie de ma routine soin
pour le matin et pour le soir depuis un mois et demi, 2 mois maintenant. Je vous en avais parlé déjà dans ma vidéo 10 produits à moins de 10 € que j'adore, donc je crois que je vous avais posté celle il y a un peu plus d'1 mois maintenant. Je l'avais découverte grâce à Natameli, donc qui en avait parlé sur son Snapchat. Et donc je m'étais dit, bon, de toute façon c'est pour les peaux sensibles, typiquement mon genre de peau. Et en plus en fait son but c'est d'apaiser et d'hydrater. Donc je me suis dit, est-ce que ça va pas être un petit peu trop pour moi étant donné que j'ai une peau grasse? Mais pas du tout, puisque je raffole du nettoyage à l'eau et au gel moussant matin et soir. Donc à savoir que forcément qui dit eau du robinet dit calcaire et dit peau qui tiraille. Depuis que j'utilise ça, déjà d'une, ma peau ne tiraille jamais après mon nettoyage de peau. Et surtout je trouve qu'elle est beaucoup plus hydratée, beaucoup plus douce, plus lisse, et surtout ce qui est très agréable c'est qu'elle facilite l'application du sérum que vous appliquez ensuite. Donc là en ce moment j'utilise un sérum de la même marque, hein, j'utilise le Vino Perfect de Caudalie, donc je vous en reparlerai d'ici quelques temps pour vous donner mon avis, puisque j'aime pas, surtout avec un sérum, vous en parler au bout de 3 jours, puisque ça n'a aucun intérêt, puisque des effets à court terme c'est suffisamment rare pour qu'on parte du principe qu'il faille un petit temps d'adaptation de la peau. J'en raffole, donc ça je vous la recommande vivement, quel que soit votre type de peau, c'est un vrai petit bijou. Avant de passer à la suite, j'ai un dernier produit soin entre guillemets, c'est le gel douche. Gingembre rouge, gel douche dynamisant de la marque Roger & Gallet, que je paye entre 7 et 9 € selon la pharmacie. Je l'avais testé puisqu'en fait ma maman, je lui avais offert le coffret avec l'eau de toilette gingembre rouge et j'avais adoré l'odeur. Et en plus de ça, ma petite Audrey de la chaîne By Réo ne fait que parler de cette gamme là de Roger & Gallet. Donc je me suis dit on va lui faire confiance. D'ailleurs je l'avais vu le jour où je l'avais acheté et elle avait beaucoup ri quand elle avait vu que je l'avais pris parmi mes produits. Merci ma petite Audrey d'ailleurs pour ses recommandations, puisqu'il est juste génial. C'est un gel douche qui est sans savon, sans parabènes et sans colorant, qui est aux extraits de grenade et d'aloe vera. Vraiment au top, il ne fait pas tirailler la peau, il sent excessivement bon. C'est une odeur qui reste assez douce sur la peau sans forcément être entêtante. Par contre pendant la douche, mais vous pouvez vous régaler, l'odeur est juste canon. C'est une odeur qui est, je sais pas comment vous la décrire, un peu fleurie, un petit peu épicée puisque c'est du gingembre, mais vraiment une odeur géniale. Je trouve qu'elle est relaxante, il sent super bon, et puis pour le prix vous pouvez foncer. En plus c'est un produit de parapharmacie, donc assez simple à trouver malgré tout. Roger & Gallet en général est distribué dans la plupart des pharmacies et parapharmacies. N'hésitez pas, ils sentent super bon, et d'ailleurs j'ai bien envie de me laisser tenter par le lait pour le corps de la même gamme, puisque l'odeur est juste à tomber. J'ai 2 produits lèvres à vous présenter, un mat et un semi-mat. Donc tout d'abord je vais commencer par celui que je porte. C'est dans la gamme Ultra Satin Lip de Colourpop. C'est une des couleurs réalisées en collaboration avec la youtubeuse américaine Kathleen Light. C'est le Alyssa, donc c'est celui que je porte. En fait ce sont des rouges à lèvres liquides qui sèchent semi-mat. Donc effectivement c'est quelque chose de plus crémeux et de plus confortable que les Ultra Matte Lip de la même marque, mais au niveau de la tenue ils sont plutôt cool. Et à savoir évidemment, comme c'est un rouge à lèvres qui est crémeux quand même, il peut un petit peu couler sur le rebord des lèvres, mais sur moi il a une très bonne tenue. Même quand je mange il tient plutôt bien, pas aussi bien qu'un mat, mais ils font très bonne concurrence et surtout ils sont très confortables. Cette couleur est juste magnifique, je trouve qu'avec un maquillage neutre au niveau des yeux et du teint, ça fait quelque chose d'assez joli, puisque ça reste un petit rose avec une pointe de violet. Très sympa, très bonne tenue pour un prix dérisoire puisqu'ils sont vendus 6 $. Et autre chose, donc ça vous ne pouvez pas ne pas l'avoir vu puisque je vous l'ai posté très régulièrement sur Snap et sur Instagram. Si vous me suivez là-bas, vous les avez forcément vus. Ce sont en fait les Melted Matte de Too Faced. Donc là la couleur dont je souhaitais vous parler, c'est la Sell Out. C'est la couleur que j'ai le plus portée ce mois-ci, toutes couleurs confondues. J'ai porté énormément de mat ce mois-ci, de rouge à lèvres liquide mat comme à mon habitude, mais celui-ci est c'est vraiment démarqué par rapport aux autres. J'aimais bien, je peux le porter aussi bien avec un maquillage nude qu'avec un maquillage un petit peu plus foncé. Il est juste très bien, ils ont une tenue de dingue et les Melted Matte, vous ne les sentez pas sur les lèvres. Donc certes ce n'est pas du tout la même gamme de prix que les Colourpop, mais ils valent vraiment le détour pour 20 €. Vous trouvez assez facilement, il y a régulièrement des codes promo de moins 20 ou moins 25% sur Sephora. Ils valent vraiment le détour, donc je vous le recommande vraiment vivement. Juste maintenant je vais vous montrer également
une petite chose, c'est la seule chose mode dont j'avais envie de vous parler. J'ai ressorti mes Ugg puisque le froid est un petit peu, enfin froid tout est relatif, hein. Le froid corse est arrivé et j'ai ressorti avec l'arrivée du frais mes Ugg qui sont en fait mes indispensables pour l'automne-hiver. Donc comme je vous les avais montré en mars dernier, je les avais prises en déstockage à la Vallée Village à Paris, à Marne-la-Vallée. Et effectivement, je ne les ai pas quittées de l'hiver. Elles sont ultra confortables. Certes, elles sont moches, hein, de toute façon, faut appeler un chat un chat. Les Ugg, c'est pas spécialement saillant, c'est pas ce qu'il y a de plus délicat et de plus féminin, mais c'est tellement confortable. Donc on oublie vite le côté esthétique. Donc là en l'occurrence c'était un modèle un peu classique, sauf que moi j'ai une semelle un peu différente des Ugg habituels. Donc je les avais prises en couleur chestnut, donc c'est un marron camel, hein, un peu fauve, on va dire ça comme ça. Pour moi ça va avec tout au niveau des teintes que je porte en hiver. Ça va aussi bien avec du prune qu'avec du kaki, avec du noir, avec du jean, avec du gris. Donc voilà, au niveau des teintes je trouve que ça va vraiment avec tout et elles sont tellement confortables. Je ne pouvais pas ne pas les mentionner puisque je ne les ai pas quittées du mois. Donc voilà tout pour mes favoris du mois de novembre. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête comme d'habitude, sinon ça se passe sous la vidéo. Je vous invite également à faire un tour sur le blog. Il y aura ma wishlist du moment qui sera listée dans les fiches et également en barre d'infos. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat. Tout se passe dans la barre d'infos sous la vidéo. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos favoris du mois de novembre. Je vous attends et j'ai hâte de vous lire juste en dessous et de discuter avec vous. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!